Agir pour tous, d'abord pour le logement, parce que le logement, c'est pour tous. Et manifestement, il faut qu'on réalise un gros effort de construction de logement social à Aubervilliers, dans le même temps que de l'accession à la propriété. 40% de logements sociaux, toutes les gammes de logements sociaux, y compris les logements sociaux PLAI, c'est-à-dire d'intégration, ceux dont le loyer est le moins cher. Parce qu'il faudra reloger dans les grands projets urbains des gens dont on va détruire l'habitat insalubre. Il faut les reloger dans des logements qui soient accessibles au niveau financier. Des logements de haute qualité environnementale, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ne pas construire en haute qualité environnementale, c'est préparer un avenir difficile, notamment en termes de coûts, des charges qui pèseront sur les ménages. Le logement, c'est aussi une agence immobilière à vocation sociale, c'est-à-dire la possibilité de mobiliser tous les logements vides sur Aubervilliers et de garantir les bailleurs en même temps que de permettre à nos concitoyens l'accès à des logements à des prix modérés et surtout sans discrimination à la présentation du logement. C'est aussi de grandes assises annuelles sur le logement qui réunirait bailleurs privés, bailleurs publics, associations de locataires professionnels, élus, experts et bien sûr les associations de soutien aux mal logés. C'est aussi la transparence dans l'attribution des logements sociaux, du point de vue des critères clairs, publics et transparents dont devraient être définis et diffusés dans toute la population pour que l'on sache pour quelles raisons, au bout de tant d'années, on ne peut pas accéder à un logement social. Voilà pour le logement. On aimerait aussi que la communauté d'agglomération puisse se voir dédier en quelque sorte la compétence d'aide à la pierre et qu'elle puisse elle-même cibler les endroits où du logement social est absolument indispensable et aider les promoteurs sociaux, bien entendu, à les construire. Une seule proposition phare, il en existe plusieurs autres, mais la principale, c'est un contrat local jeunesse, Jeunes Aubert Plus, qui accompagne les jeunes dans leurs projets, y compris financièrement, en contrepartie de services rendus à la ville et à ses citoyens. Les exemples sont nombreux, légion, depuis l'aide à la périscolarité, le soutien aux associations humanitaires, la coopération décentralisée, enfin toutes les activités que la ville peut offrir à des jeunes en contrepartie d'une aide précise sur leurs projets personnels. Alors en direction des personnes âgées, un point, sinon principal, du moins important, c'est la prévention de la solitude des personnes âgées, qui souvent, au-delà de 80 ans, puis peuvent se retrouver seuls dans leur appartement, en contact avec leur famille, bien entendu, puisque les enfants ne les délaissent pas, mais finalement tout de même assez isolés. Donc là aussi une politique d'attention, d'accompagnement, fêter les anniversaires, faire porter des repas, veiller à ce que l'ascenseur fonctionne toujours bien et que leur approvisionnement puisse être fait de manière autonome, même en cas de panne d'ascenseur, ce qui arrive très souvent dans nos grands ensembles. C'est le développement de l'association des seniors et des services qu'elle propose aux retraités et pré-retraités dans tous les domaines, université du troisième âge, loisirs, échanges internationaux, voyages. C'est également une politique de santé publique, de prévention de la dépendance et notamment de la maladie d'Alzheimer et d'offrir des possibilités d'hébergement temporaire ou d'hébergement de jour aux familles lorsqu'elles doivent accompagner une personne âgée dépendante ou victime d'une démence liée à la maladie d'Alzheimer. Recréer la commission Mieux accueillir les personnes handicapées dans la ville, appliquer l'ensemble des dispositions que la maison du handicap met en place au niveau du conseil général, rendre accessibles tous les établissements publics, y compris la mairie, qui aujourd'hui ne l'est pas, en fauteuil en tous les cas, faire en sorte que la prestation d'aide à la mobilité mise en place là encore par le conseil général puisse trouver toute sa place dans la ville et qu'enfin l'accompagnement des enfants en milieu scolaire se fasse en milieu scolaire ordinaire au travers les auxiliaires de vie ou les aides à la vie éducative. L'emploi n'est pas une compétence directe des municipalités.
temps, nous pouvons y contribuer beaucoup. D'abord, donner toute sa place à la Maison pour l'emploi, qui doit être implantée au niveau de pleine commune et déclinée au niveau d'Aubervilliers. Recréer une bourse du travail et de l'emploi, vraisemblablement aux abords de la porte d'Aubervilliers, qui serait un lieu privilégié d'impulsion politique locale de l'emploi. Développer l'économie solidaire. Beaucoup de services peuvent être organisés de telle manière qu'elles emploient des jeunes ou des moins jeunes en parcours d'insertion, que ce soit des régies de quartier, que ce soit tout ce qui tourne autour du tri sélectif ou de la récolte des déchets. C'est développer sur Aubervilliers les services à la personne et créer, dans un délai raisonnable, dans les 3 ans qui viennent, une agence locale des services à la personne qui permettent d'agréer des services compétents, de professionnaliser les intervenants et de développer l'emploi. À La Courneuve, une association, une entreprise à but non lucratif a créé plus de 1000 emplois dans le domaine des services à la personne. 1000 emplois, pas à temps plein, mais 1000 personnes tout de même qui sont en quelque sorte salariés de cette entreprise. Sur Aubervilliers, nous pourrions faire un petit peu la même chose et permettre le développement de cet emploi. À part cela, il faut qu'on se batte pour que les clauses sociales soient intégrées dans tous les appels d'offres des marchés publics, de telle manière qu'ils puissent profiter à l'emploi local, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des chômeurs longue durée. Contraindre ou proposer ou exiger des entreprises qui s'implantent d'avoir en quelque sorte un dispositif spécifique pour les Alberti-Villariens et les Alberti-Villariennes. Voilà l'ensemble des propositions qu'on peut faire dans ce domaine pour l'instant.